OK, on va commencer la prédication dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Ça fait plusieurs semaines qu'on est sur le thème du combat spirituel. Hein? On est en guerre spirituelle. Quand on est à l'église, c'est comme si on ne le voit pas. On est tellement bénis. Il y a des gens qui disent, écoute, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, mais quand on sort dehors, et si vous avez le privilège d'annoncer l'Évangile, souvent vous allez voir qu'il y a des réticences. Il y a des gens qui ne sont pas réticents, mais la plupart sont réticents. Il va y avoir des choses qui vont être plus difficiles, mais nous, on tient ferme parce qu'on a connu le Seigneur. La journée que tu le connais, tu veux le faire connaître. Tu dis, écoute, il faut que les gens entendent l'Évangile. On va lire Éphésiens, mais la prédication, ce n'est pas le combat spirituel ce matin, ça va être l'importance de la prière dans le combat spirituel. La prière, c'est un don que Dieu nous a donné, l'intercession, d'aller devant lui, si on peut dire, en supplication pour nos besoins. C'est un privilège que Dieu nous accorde. On est ses enfants, puis quelqu'un disait, il peut entendre des milliards de prières en même temps et il va toutes les entendre. Fait que Dieu nous écoute quand on prie. Il nous entend, il veut répondre à nos besoins, fait que ça va être important juste de réaliser l'importance de prendre du temps avec lui. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on sait qu'on a un ennemi. Hein, on avait vu ça, un adversaire, un ennemi, un accusateur aussi. Le diable est un accusateur. Souvent, beaucoup de gens vont marcher avec Dieu, mais sous la condamnation constamment d'avoir fait quelque chose, de dire, je suis accusé. Mais on a notre Dieu qui nous justifie. Donc, la journée qu'on fait quelque chose, on demande au Seigneur et Dieu nous purifie. Si quelqu'un confesse ses péchés, fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Donc, il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Puis souvent, d'autres, on voit, cette personne-là n'a pas été gentille ou cette chose-là. Non, non, c'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, tout ce qu'on a vu par rapport à ce verset-là, c'est que notre guerre est spirituelle. C'est une guerre contre des choses invisibles, des ennemis invisibles. Fait que c'est dur à combattre, mais le Seigneur, il les connaît. Fait que quand on intercède, quand on demande à Dieu, il va vraiment nous aider à passer à travers les temps difficiles. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et si on l'avait vu, je ne veux pas prendre le temps encore une fois d'expliquer tout ça, mais toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il va y avoir des jours où ça va être extrêmement difficile. Il y a toujours des jours mauvais, des jours où on se pose la question, où est-ce que tu étais, Seigneur, quand je vivais cette épreuve-là? Où tu étais quand j'ai vécu ça? Pourquoi, Seigneur, ça m'est arrivé? Il va y avoir des temps comme ça, où que vous allez vous poser des questions. Ce matin, j'étais en train de me faire la barbe, puis là, je pensais à ça. C'est sûr il va y avoir des choses, les gens, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils en veulent à Dieu quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est à cause d'eux autres. Quand ça va mal, c'est à cause de Dieu. Mais ils nous disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Tu y crois-tu ou tu y crois pas? Fait que si tu y crois, quand ça va mal, que tu es croyant puis que tu vis des épreuves, tu peux te reposer en paix parce qu'il est là avec toi. Et l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Il y a trop d'églises qui enseignent que si tu marches avec Dieu, il n'y aura jamais de difficulté, il n'y aura jamais d'épreuve. Lisez votre Bible comme il faut. Vous allez voir que Job, qui était un homme intègre, a eu des combats épouvantables. Moïse, hein, qui était que Dieu avait choisi. David, les gens ont vécu des temps difficiles, des temps d'épreuve, et on ne sera pas exempt parce qu'on est chrétien. Mais on sait que Dieu est avec nous autres dans ces temps-là. C'est pour ça qu'on peut avancer avec paix, avec joie, sachant que notre Seigneur est avec nous. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, j'ai une tâche, j'ai eu un cadeau à ma fête quand j'ai eu 40 ans. Non. Donc, quand j'ai eu 70 ans, puis sur la tasse, c'est marqué le meilleur est à venir. Et pour chacun des croyants, ce que vous vivez, parce que là, on a une liste de personnes malades ici à l'Église, mais pas seulement ici, dans les autres assemblées, je connais pratiquement tout le monde, la Bible parle. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui vivent des choses. J'ai une sœur qui a appris hier, généralisée, une petite madame de 63 ans, consacrée au Seigneur. Mais il dit, il va y avoir des temps difficiles, mais le meilleur est à venir. On ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les visibles sont passagers, les invisibles sont éternels. Si vous vivez pour cette terre, vous allez être complètement dans l'abattement constant. Si vous vivez pour le royaume à venir, il va y avoir une bénédiction, sachant qu'on s'en va dans cette présence-là éventuellement. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et qu'est-ce que la vérité?
C'est la parole de Dieu. Tant et aussi longtemps que vous êtes basé sur ce que Dieu dit des choses, vous êtes dans la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, donc il nous justifie. Hein, il dit qu'il a payé, ça c'est vraiment la compréhension de la justification. On n'est pas juste parce qu'on est meilleur, on est déclaré juste à cause de Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. Si vous pensez que vous allez devenir bon, vous allez avoir un petit choc spirituel. Je ne sais pas si vous connaissez l'apôtre Paul dans les Écritures. Il dit, je fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je veux pas faire. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Il finit par dire, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Tant il y a aussi longtemps qu'on va être dans cette terre, on est dans un combat spirituel intense. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Donc ici, on parle d'un zèle le zèle vient de la compréhension de l'amour de Dieu pour vous. Si vous comprenez comment Dieu vous aime, vous comprenez comment Dieu aime les autres et comment Dieu veut sauver. Donc, votre zèle va devenir, plus que vous allez le connaître, plus que vous allez avoir le désir de le faire connaître. Ça fait partie vraiment d'une compréhension. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et quand on prie, on va le voir tantôt dans la prière, il faut aussi mettre la foi en action. La foi, c'est de mettre notre confiance que notre Dieu est capable de répondre. Puis on va voir des illustrations aussi là-dessus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, le casque du salut, Jean chapitre 3, ce qui va nous dire, il faut vous naître de nouveau. Quand on est sauvé, on a cette assurance-là. Même si l'ennemi vient nous dire, penses-tu vraiment ce que Dieu dit, il l'accomplit. Vous pouvez être sur le solide. On est sur du rocher ici à l'Église. On est sur la parole de Dieu. On est sur le roc. On est sur ce que Dieu dit. Et ici, il nous dit aussi la parole de Dieu est notre arme offensive. Hein? Quand quelqu'un dit, souvenez-vous toujours de ce que Jésus était dans le désert, et puis Satan venait l'attaquer, puis il disait, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et souvent, à cause qu'on se fie sur la prédication du dimanche, on néglige un temps qui devrait être si précieux pour vos vies. C'est vraiment Dieu qui va vous amener là aussi. Ici à l'Église, là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne vous mettra pas de « il faut ». Il faut, puis il faut, puis il faut. Non. Demande à Dieu qu'il te touche, puis tu vas faire les choses normalement. C'est par sa grâce qu'on accomplit les choses. C'est par son amour qu'on s'en va dans sa présence. C'est par lui, tout devient par lui, pour lui et en lui. Donc, c'est pas une question de mettre des fardeaux sur les gens, mais de les amener à connaître le Dieu qui les aime et qui veut prendre du temps avec eux. Il fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On va juste regarder le verset en fonction ici, avant qu'on aille plus loin. Faites en tout temps par l'Esprit. Donc, la prière du croyant est continuelle. C'est quelque chose qui est là, qui est dans notre vie. On est sur la route, on est en train de marcher, on marche dans le bois. Il y a une prière qui sort de notre cœur qui vient de lui. Il y a une action de grâce qui vient de lui. Il y a une reconnaissance, il y a un amour, il y a une reconnaissance de sa grandeur. Peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais peut-être partager tous les noms de Dieu de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si c'est ça que je vais faire, mais en tout cas, je pense à ça présentement, pour vous montrer comment Dieu est dans les moindres détails de notre vie. Il ne nous oublie pas. Il est avec nous sans cesse. Prière et supplication, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Prions les uns pour les autres. Un saint, c'est quelqu'un qui, pour tous ceux qui sont nouveaux, un saint, c'est pas quelqu'un de parfait. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Donc, quelqu'un qui appartient au Seigneur. On prie les uns pour les autres. Puis ici, les requêtes de prière, on en a pour la santé, pour aussi la prospérité, qu'il y a des gens qui ont besoin d'une job. Pas de prospérité, devenir riche pour oublier Dieu, mais être capable de pourvoir à nos besoins, toutes ces choses-là. Et prier pour tous les saints. Et le dernier verset, c'était-tu le dernier ou il y en avait un autre? C'était le dernier que je t'avais donné? OK. On va regarder l'autre. 19 et 20. On va aller à 19 et 20 si tu veux, Francesca, s'il vous plaît. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, une prière pour le prédicateur, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Fait qu'on va prier, puis on va aller maintenant dans le message.
Seigneur Dieu éternel, on a besoin de toi encore une fois pour comprendre ce que tu veux de nous, ce que tu t'attends de nous, Seigneur, non pas par fardeau, mais par reconnaissance, par amour pour toi, Seigneur. Je te demande de poser ta main, qu'on puisse sortir d'ici ce matin encouragé, sachant que tu es un Dieu véritable. Seigneur, tout ce qui est créé, tout vient de toi. Tout ce que tu nous accordes, ça vient de toi. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs afin qu'on puisse te connaître à travers la prière, Père, dans le nom de Jésus. Amen. La prière continuelle dirigée par le Saint-Esprit, c'est une prière en accord avec la parole de Dieu. Souvenez ce qui est écrit dans les Proverbes, si quelqu'un méprise la loi de l'Éternel, même sa prière est une abomination. Notre prière est en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que Dieu veut sauver des gens? Oui, on prie pour le salut des hommes. Est-ce que Dieu veut guérir des gens? La Bible nous dit que c'est celui qui guérit, Yahvé Rapha, celui qui guérit. Donc Dieu peut guérir des gens. On lui demande avec foi qu'il guérisse les gens. Mais on termine toujours par une pensée qui va être la sienne, sa volonté. On prie de tout cœur pour les gens. Puis j'ai vu des guérisons, on en a ici à l'Église. Je pense à Serge, c'est un miracle vivant. Je pense à Mme Simon, je pense à Lauréat, des cancers par-dessus cancers qui sont toujours là aujourd'hui. Puis il y en a d'autres que le Seigneur a décidé de ramener. C'est comme si Dieu dit, bon, ben maintenant pour lui, c'est terminé. On ne peut pas prolonger nos jours, mais on peut prier pour les gens, les aimer et faire confiance à Dieu qui va leur donner qu'est-ce qui est bon pour eux. La prière n'est pas seulement une arme de Dieu, elle englobe tous les autres. Puis ce matin, je vais vous faire une confession. Je ne suis pas un homme de prière. Je ne suis pas un homme de prière, mais depuis 3 mois, Dieu me saisit. Je vous aurais jamais parlé de ça ce matin si Dieu m'aurait pas saisi. Quand j'étais nouveau pasteur, nouveau croyant à Rimouski, avec pasteur Jérôme, à 5 heures tous les matins, on était sur le quai à Pointe-au-Père et on allait prier ensemble. Et on suppliait Dieu pour les choses. L'activité vient qu'on prie. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne priais pas, là. Faites bien attention, le pasteur ne prie pas. Non, attention. Mais depuis 3 mois, ma vie est complètement transformée. Je me lève le matin tôt et j'ai tellement hâte. C'est comme si Dieu m'arrache du lit littéralement pour que je puisse aller prier, que je puisse lire ma parole, que je puisse passer du temps. J'ai tellement hâte de me réveiller le matin. Des fois, je me réveille trop de bonne heure. Là, je me suis dit que 4 heures, c'était trop tôt. Là. Je me suis parlé un peu. Mais ce que je vis là, je ne l'ai jamais vécu. J'ai 70 ans, j'ai 40 ans 38 ans de ministère, 41 ans de vie chrétienne. J'ai jamais vu un temps comme je vis présentement. Puis ça, je remercie le Seigneur pour ça parce que ça vient pas de moi. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui m'a amené à me mettre à genoux, à prier, à intercéder. Et je peux pas vous raconter tout ce que Dieu a fait depuis ce temps-là, mais je commence à cocher pas mal de cases. Comment Dieu intervient dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de l'Église, dans la vie des gens qui souffrent. Je peux cocher beaucoup de cases en disant Dieu a répondu à cette prière-là. Et quand on prie le mercredi, on est une vingtaine, et je vois Dieu répondre à des prières. Savez-vous quoi? Une de nos prières, c'est qu'on soit le plus nombreux. On était 7, 8, on a déjà été 2. J'ai déjà été tout seul. J'ai prié pendant 15 minutes, il n'y avait personne. Là, on est une vingtaine de personnes qui viennent chaque mercredi pour prier, intercéder, raconter les merveilles de Dieu. Ça, c'est une réponse à nos prières. Et Dieu veut le faire d'une façon particulière pour chacun d'entre nous. Et je sais qu'on n'a pas tous les mêmes obligations, dans le sens, si quelqu'un a un enfant, il va peut-être qu'il va être pogné, mais de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce que ça fait, la prière, ça nous rend dépendants de lui. Je ne peux pas faire les choses. Il arrive trop de choses présentement. Il y a trop de bénédictions qui viennent de Dieu. Si Dieu n'intervient pas pour prendre soin de chacun d'entre vous, je regarde, j'essaie d'apprendre des noms. Je ne fournis même plus à apprendre des noms d'église parce que je me dis, écoute, Seigneur, il faut que je les connaisse. Il faut que j'en prenne soin. Mais ça vient de lui aussi. C'est lui qui va nous donner des choses. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, Luc 18, 1 à 8, vous savez, on dit toujours au pasteur, si tu ne le vis pas, prêche-les pas. Si tu parles de la libéralité, tu es en avant, puis tu cognes sur le dos des gens, puis tu donnes, puis tu donnes pas, ferme-là. Ça passera pas. Il n'y a pas personne qui va voir que c'est vrai ce que tu dis. Mais si Dieu te parle dans une chose, puis moi j'arrive, c'est comme si j'arrive dans ce temps-là, où ce que je suis rendu là.
parce que je faisais Éphésiens. Au début, on nous parle de toute la grâce, la bénédiction de Dieu, mais à la fin, il dit, oublie pas que tu es dépendant de lui en toutes choses et que tu as besoin de te confier ou de t'appuyer sur lui pour que lui fasse l'œuvre. Dans Éphésiens, Luc chapitre 18, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, Jésus prend le temps d'enseigner en parabole, il explique quelque chose. Des fois, il faut toujours prier et ne point se relâcher, que notre esprit soit constamment en prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, on parle d'un juge unique, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Notre Dieu, c'est pas un juge inique. C'est un Dieu bon, plein de bonté, on l'a chanté ce matin. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et chaque fois que je lis le mot foi, trouvera-t-il la confiance en moi sur la terre? Est-ce qu'on croit que Dieu peut changer la vie et le cœur des gens? Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une intercession majeure. Je vais vous la raconter parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Des fois, il y en a qui le savent. Quand la personne a témoigné de moi à l'église, a dit prier pour lui, il y a tel problème, il y a telle difficulté, mais je pense que Dieu peut le sauver. Et là, ils ont fait une équipe d'intercession dans l'église à Rimouski. La moitié priait pour moi, la moitié priait pour pas que j'y aille, parce que je n'ai pas toujours été le gars que je suis là. Et puis, ceux qui priaient pour que j'y aille, ils ont gagné à ce moment-là. Et la prière était tellement intercessante que je sentais quasiment chez nous qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Ça m'a tellement donné le soif de Dieu. J'étais allé pour rire, mais la soif de Dieu était tellement intense qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens priaient et intercédaient. Cette semaine, je vais vous donner un exemple. On prie pour ma mère, on prie pour mon beau-frère qui est malade. On a plein de situations. Et je suis le seul qui met les deux petites mains collées pour la prière. J'ai pas beaucoup de petits cœurs, j'ai pas beaucoup de petits pouces en l'air, mais c'est pas grave. Et cette semaine, mon frère qui était le plus rebelle a mis 12 mains collées ensemble pour prier. J'en revenais pas, ça se peut pas qu'il ait fait ça. Là. C'est comme. Mais ça veut dire quoi? Ça se peut pas. Ça veut dire que je doute encore que Dieu est capable de sauver qui il veut quand il veut. Dieu n'a pas de limite. Dieu est tout puissant. S'il appelle quelqu'un, il va le sauver. Il nous demande juste de prier pour lui, de lui montrer l'importance de croire en lui. J'ai mis un autre verset, 5, 16b, la prière du juste a une grande efficace. Jacques, chapitre 5. Il dit, si confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. On pourrait dire la prière fervente du justifié a une grande efficace. Dieu écoute ses enfants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants ici. Quelques-uns. On a quelques centaines d'enfants qui sont là. Mais nos enfants, quand ils viennent vers nous, hein, quand ils étaient jeunes, puis que, je ne sais pas, moi, ils se cognaient la tête après le coin de la table. C'est arrivé cette semaine avec mon petit-fils, l'échappé. Ben, il s'est cogné la tête, il broyait. Savez-vous qui est venu le secourir? Sa mère. Elle l'a pris dans ses bras, puis elle dit, ça va bien aller, mon petit loup, puis elle a flatté la petite place qui s'était cogné. Moi, j'étais mal, mais je me dis, c'est comme ça que Dieu intervient. Quand nous voit dans le souffrance, on est ses enfants. On est des enfants de Dieu. Dieu prend soin de nous comme la prunelle de ses yeux. Et quand on va vers lui, il entend nos prières et il veut y répondre. C'est comme un Dieu qui dit, écoute, je t'aime assez, tu vas voir c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu as besoin? Ben, j'aimerais ça, telle ou telle chose. Pas juste du point de vue physique, mais du point de vue spirituel. Seigneur, que mon âme puisse être toute à toi. On l'a chanté ce matin. Mon âme, j'ai quelque chose en dedans de moi qui crie, bénissons l'Éternel.
Louons le Seigneur. Mais qu'as-tu remarqué, la prière est l'air spirituel que respire le soldat de Christ. C'est la stratégie suprême du combat spirituel. Pensez-vous que Dieu agit pas même quand on prie pas? Dieu agit quand même. Mais quand on prie, on peut savoir qu'il a répondu. Et c'est écoute, Seigneur, tu as répondu, tu as parlé au cœur de cette personne-là. C'est plus pareil. J'ai tellement vu de choses. Et je disais à mon père, pendant qu'il était encore vivant, parce que nos ancêtres viennent de la Suisse, nous, les Deschêmes, ça vient de la Suisse. Ils sont arrivés en 1615, 1620, je pense, dans le coin. Ils étaient 3 frères, il y en a resté un. Et celui qui restait, c'était un chrétien évangélique. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Puis je suis convaincu. Il priait pour les générations à venir de sa postérité. Comme on fait pour nos enfants aujourd'hui. Il y a des prières qui sont exaucées peut-être des centaines d'années après. On ne verra pas toujours le résultat, mais Dieu va l'exaucer. Puis quand tu vas voir, tu vas dire, écoute, j'avais prié pour ça. C'est trop béni de voir comment Dieu intervient. Devant Satan, on prie ou on plie. On prie ou on plie. C'est une petite expression que j'ai trouvée comme ça. Je savais que ça allait vous faire rire, fait que j'ai dit, je vais mettre celle-là. On est mieux de prier que de plier devant Satan. Il essaie de nous enlever notre joie, notre paix, notre chose. Il va arriver des choses. On reste accroché au Seigneur. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand ils ont demandé, il a demandé à quel autre irions-nous? Hein? Quand Pierre a répondu, tu veux-tu t'en aller? Il y a 70 disciples qui sont partis. Puis lui, il va dire, Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as rencontré Jésus-Christ, le sauveur du monde. Maintenant, je m'attache à lui et dans la difficulté, je reste accroché. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien d'autre. Ça fait partie de qui Dieu nous demande d'être. C'est une croissance de Dieu, c'est une ordonnance de Dieu, Éphésiens 6, 18. On va la regarder encore. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc ici, il nous demande d'intercéder, de supplier, de réclamer. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, s'il nous le demande, maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est de mettre en pratique la parole. Hein? Ici, il nous demande de prier, il nous demande de le mettre en pratique. On va regarder un autre texte aussi dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, parce que la joie du croyant vient de son obéissance. Quand tu marches avec Dieu, tu sais, je ne sais pas si j'avais mon petit-fils, non, c'était qui, donc? OK. Un petit peu, je suis en train j'essaie juste de me rappeler avec quel que j'ai parlé. Ah oui, un petit-fils, j'ai un petit-fils, ouais, c'est ça, je ne le nommerai pas parce que, mais qui grandisse, il va dire, grand-papa, tu as parlé de moi. Mais là, il n'obéit pas à sa mère, puis là, je le rencontre, je dis, écoute, j'ai affaire à toi, là. OK? Oui, grand-papa, il y a 8 ans. Puis je dis, là, c'est important ce que je te dis là. On va aller voir la Bible ensemble. Oui, grand-papa, c'est quoi? Bon. Obéissez à vos parents. Oui, grand-papa, obéissez à vos parents. Ça veut dire quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qu'est-ce que ça va te donner d'obéir à tes parents? Ben, je vais être heureux puis je vais vivre longtemps sur la terre. Tu as bien compris. Tu vas me la répéter. Qu'est-ce que ça dit dans la Bible si tu obéis à tes parents? Ben, je vais être heureux puis je vais vivre longtemps sur la terre. Ben, écoute ta mère. Là, écoute-là ta mère, parce que là, c'est la bénédiction qui va t'arriver si tu écoutes ta mère. Fait que ça, puis nous autres aussi. Nous autres, le Seigneur, il dit de mettre en pratique la parole. Donc, si on obéit à notre Père, il y a aussi une bénédiction. Hein, ça s'ensuit, c'est pareil, c'est pas juste pour les enfants. Là, puis, et là, on va regarder le texte que je voulais vous partager dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Donc, le Seigneur nous demande de prier. Il nous demande d'intercéder. Ça vient de lui, c'est pas quelque chose qu'on invente, là. Puis on peut pas s'en vanter non plus. Ce matin, je suis pas en train de me vanter que je prie. C'était assez longtemps que j'ai eu la misère. Je me dis, bon, ben Seigneur, on y va un jour à la fois. Mais je suis en train de dire que si on décide par la foi de réclamer à Dieu qu'est-ce qu'on a besoin et surtout de célébrer Dieu, de le louer, il va y se passer des choses incroyables. Parce qu'on prie pour un réveil, hein? Au Québec, les gens prient pour quelque chose. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On peut sortir d'ici ce matin et dire, hey, c'était bon le message, il a parlé de la prière un matin et tout ça. Fait que j'ai hâte de voir la suite dimanche prochain. Mais entre dimanche puis là, il y a 7 jours. Est-ce que cette semaine, je commence à dire, Seigneur, aide-moi. Pas je vais prier. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides, que tu interviennes. Donne-moi la façon de faire. Donne-moi la façon de te rencontrer. Donne-moi de te connaître
à travers ça. Hein, on dit que quand quelqu'un est en amour avec sa femme, il veut la connaître. Mais quand quelqu'un est en amour avec le Seigneur, il veut le connaître. Puis Dieu veut se faire connaître. C'est pas seulement qu'il veut qu'on le connaisse. Il veut se faire connaître. Ça fait partie de ses priorités. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. J'ai toujours mon illustration que je répète à chaque année, mais vu qu'il y a des nouveaux chaque fois, il y a plein de places que je n'ai pas comptées, j'ai toujours cru dans ma vie que j'avais les yeux bruns. Toute ma vie. J'ai su à 55 ans que mes yeux étaient bleus. Pourtant, j'avais un miroir. Hein? C'est pour ça que cette illustration-là me parle beaucoup. J'avais un miroir, mais j'avais je l'ai encore sur mon permis de conduire, c'est marqué yeux bruns. Fait que j'ai cru ce qu'il y avait marqué sur mon permis de conduire. Et puis, j'étais en Haïti. On attend pour notre douche, c'est en ligne. On est 40 qui attendent pour la douche. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, tes yeux sont vraiment beaux, sont bleus aujourd'hui, sont vraiment d'un beau bleu. Elle dit, commence pas à me niaiser, hein, j'ai pas les yeux bleus, j'ai les yeux bruns. Elle va chercher quelqu'un d'autre, elle dit, quelle couleur qui sont, ses yeux sont bleus. Je m'en vais dans un miroir, je dis, c'est beau, j'ai les yeux bleus. Mais pendant toute ma vie, je ne le savais pas. C'est comme si tu regardes dans un miroir, puis tu oublies aussitôt ton visage. Fait que c'est comme, Dieu montre, c'est comme ça quand on ne la met pas en pratique. On oublie, puis on continue la même vie avant. On veut qu'une vie soit une vie qui serve à quoi? Notre vie, on veut qu'elle serve pour le Seigneur. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que le petit gars a dit? Tu vas être heureux. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Celui qui met la parole en pratique va être heureux dans son activité. Excusez-moi, ça parlait plus. La prière de l'Église pour ma vie, si on l'a compté, c'est vivre continuellement dans une conscience de la présence de Dieu, qui fait que tout ce qui nous arrive devient une espèce de prière, vécue dans la pleine conscience de la présence de notre Père céleste et dans la pleine soumission à lui. Ça veut dire que si vous êtes devant une tentation, vous marchez, vous êtes devant une tentation, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous tenter, qui arrive sur le bord du chemin ou peu importe, on prie. Seigneur, donne-moi la délivrance que je ne sois pas tomber dans ça. Une occasion peut-être de voler ou une occasion de faire quelque chose de mal. Quand c'est bon et beau, hein, les gens font ça souvent, mais nous autres, on va un peu plus loin. Les gens ils rendent grâce à la terre, à notre mère la terre, ou à notre père le soleil, je ne sais pas trop. Nous, on rend grâce à Dieu pour sa bonté, sa beauté. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous regardez la nature, on devient comme estomaqué. J'étais en vacances l'autre jour, il y avait un pan. Vous savez c'est quoi un PAON? Et puis il a ouvert sa... C'était incroyable. Je me dis, comment Dieu, c'est les plumes poussent, fait un petit rond bleu. C'est comme quelqu'un qui tricote un peu, me fait penser à Loulou. Tricote un petit bout, puis tu remets un petit rond spécial, tu tricotes encore. Et là, ça fait des plumes qui sont hautes comme ça et qui donnent une vue. Ça n'a pas de bon sens. Allez voir sur Internet les oiseaux du paradis. Mais c'est ça, les gens ils ont réussi à trouver que c'est arrivé par hasard. Non, non, Dieu fait toutes choses merveilleuses. Sa création est tout simplement exceptionnelle. Allez voir oiseau lire, L-Y-R-E. Cet oiseau-là peut imiter n'importe quel son. Il imite une scie mécanique, il imite un enfant qui pleure. Moi, je regarde ça, je dis comment les gens font pour ne pas voir Dieu à travers la création. Et nous, en tant que croyants, on est là pour le remercier chaque fois. Si vous êtes devant un beau coucher de soleil ou devant, je ne sais pas, moi, si vous faites le tour de la Gaspésie, vous arrivez et vous demandez, c'est la mer qui vous apparaît. C'est trop beau, ce que Dieu a créé. Donc, on peut avoir cette action de grâce-là. On peut prier pour le mal autour de nous aussi. Présentement, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Fait qu'on dit, Seigneur, on te demande de poser ta main. Il y a tellement de mal, tellement d'enfants qui souffrent. Il y a tellement de personnes en douleur. Fait qu'on peut intercéder, mais étant pour la douleur. Voyez-vous que la prière a différentes facettes. Ça peut être une action de grâce, ça peut être une prière de guérison, ça peut être aussi une prière de louange.
Et ici, on peut prier pour l'intervention divine. Si vous rencontrez un nouveau, demandez au Seigneur qu'il ouvre la porte, que vous puissiez y partager votre foi. C'est tellement incroyable quand on peut partager à quelqu'un notre foi, ça nous bénit trop. J'ai eu le privilège d'avoir quelqu'un cette semaine qui est venu me demander qu'est-ce que c'est que Jésus peut faire dans la vie d'une personne ou quelque chose comme ça. Écoutez, j'ai fini avec une louange dans mon cœur de voir comment Dieu aime les gens puis il veut les toucher. Il les aime tellement, il nous a protégés. Hein? Je sais pas, y a-t-il des gens qui ont failli mourir de toutes sortes de situations? Denis, ton tracteur, c'est passé proche. On a tous failli mourir éventuellement. Et Dieu nous a protégés. Il nous aime d'un amour éternel. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2, pour voir la prière pour le nouveau, si on peut dire, affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attirent. Et Dieu n'est pas contre, hein, il dit profitez de tout ce qui vous est donné sous le soleil. Mais gardez vos yeux que c'est passager, que c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir amener avec vous. Quelqu'un me racontait hier, quand j'étais à Québec, il a acheté une maison, puis il y a un monsieur qui a acheté une maison à côté de lui, puis dans la maison à côté de lui, le sol au complet, c'est des bouteilles de vin. Et peut-être pour 1 ou 2 millions de bouteilles de vin, c'est comme tout par étage, il me comptait ça. Et la personne est presque mourante, elle va mourir éventuellement. Et l'autre qui va le prendre après, il va tout vendre ça pour rien, s'en débarrasser parce qu'il n'aime pas ça. Hein? Bon, ça dépend de qui, là. Si quelqu'un aime le vin, maison à vendre. Je veux dire, on n'amènera rien de l'autre côté. Hein? On fait attention à nos choses parce que Dieu nous les prête, mais on n'amènera rien. Donc, quand on s'affectionne aux choses en haut, on dit, Seigneur, prépare-moi à ce que je puisse aller te rencontrer. On ne sait pas. Quand j'écoutais Pasteur Jeff hier en m'en venant sur la route, et puis il disait, j'ai hâte d'aller au ciel. Ça, c'est 1 an avant qu'il décède. Parce qu'il dit, je vais voir Paul. Moi, il demandait, Paul, comment tu as trouvé ça, toi, qui étais aveugle? Puis je vais demander à l'autre, puis je vais demander à l'autre. Ses yeux étaient déjà sur l'autre côté. On s'occupe de nos choses aussi. Je ne suis pas en train de dire, ben là, soyez négligents, puis c'est pas grave si votre maison ressemble à la grange à Bob. Je ne sais pas si vous dites ça chez vous. Non, non, prenez soin de vos choses, mais soyez conscients que vous ne les aurez pas tout le temps. On est toujours en train de vivre avec les choses qu'on va partir éventuellement. La puissance de la prière, prier par l'Esprit, c'est prier au nom de Christ. Prier en accord avec sa nature et sa volonté. Il nous aide dans notre faiblesse. Et ça, je réalise ça de plus en plus quand j'ai plus rien à dire, comment le Seigneur me donne des choses à mentionner, des choses à prier. On prie pour nos familles, on prie pour nos enfants, nos petits-enfants. À chacun de nous autres, on a tous été, ceux qui sont plus vieux, on a tous eu de la peine pour des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur. On est tous dans la même situation, la majorité. Et là, on prie pour eux autres. Et quand Dieu va les ramener, parce que Dieu va le faire, on va être en action de grâce. On va dire ça, c'est une réponse à nos prières, encore une fois. Dieu a décidé de nous faire grâce pour nos enfants, nos petits-enfants. Ça va être une bénédiction céleste pour nos familles, nos frères et sœurs. On ne peut pas juste dire, il ne veut rien savoir, qu'il s'arrange. Ça, c'est pas nécessairement la compassion de Dieu, là, je vous le dis tout de suite. Là. Mais on doit dire, il ne veut rien savoir pour aujourd'hui. Mais peut-être que demain, Dieu va ouvrir son cœur. Et notre prière, j'ai vu tellement, écoutez, j'ai été privilégié dans ma vie de voir mes oncles et mes tantes se convertir sur leur lit de mort. Sur leur lit de mort, j'allais les voir. Juste un exemple que je veux citer. Mon oncle avait le cancer de la langue. Ça ne parle pas beaucoup sur quelqu'un qui a le cancer de la langue, il ne pouvait pas parler. Et puis quand je suis arrivé dans sa chambre, il a écrit sur un papier, parle-moi pas de religion, mes racines sont trop longues. J'ai dit, je suis content que vous dites ça, on va parler juste de Jésus. Il dit, OK. Fait que j'ai pu lui parler de Jésus. Son fils était chirurgien, ne pouvait rien faire pour lui. Moi, je suis pasteur, puis je peux l'amener dans l'éternité par la grâce de Dieu. Et vous avez tous la même capacité. Vous pouvez amener quelqu'un dans le royaume de Dieu pendant que personne ne peut rien faire pour lui, juste en y partageant l'amour que Dieu a eu pour vous, puis qu'il a pour lui aussi. Dans Romains 8, il nous dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La prière, l'intercession en faveur des saints, les uns pour les autres.
Vous savez, quand on prie pour quelqu'un, c'est dur de parler en mal de lui après. Quand on pense aux autres, on oublie nos problèmes. Je vais juste donner un exemple encore une fois de ma mère, je n'en reviens pas. Elle a toujours été comme ça, mais je me dis, j'y parle. Hier, elle se trompe de numéro, elle m'appelle, je suis à la route, je m'en revenais de Québec. Et puis, elle dit Claire, non, non, c'est pas Claire, c'est Clermont. Là, c'est votre garçon. Ah, c'est pas à toi, je voulais parler. Je voulais parler à Claire. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pas le bon numéro. Elle dit, puis vous, comment ça va? À chaque fois que je demande ça à ma mère, savez-vous ce qu'elle dit quand je dis ça? Puis toi. Elle veut jamais parler de elle. Ben, elle dit, il y en a qui sont bien pires que moi. Je montrais la photo des jambes de ma mère ce matin. Je dis, y en a-tu des pires que ça présentement? Je ne sais pas, peut-être. Mais elle a cette louange-là envers Dieu. Il y en a des pires que moi. Je veux pas m'apitoyer sur mon sort. Mais arrête toutes les raisons de l'être. Elle est vraiment, vraiment, vraiment maganée. Je me dis, Seigneur, donne-nous aussi d'avoir les yeux sur les autres pour oublier nos propres problèmes. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses. Je regardais Haïti, notre docteur est en Haïti présentement, comment il va pouvoir aider. On veut organiser encore d'autres cantines pour nourrir les enfants. Je me dis, Seigneur, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour les autres. Ça m'enlève mes yeux sur moi, sur mes douleurs. Prier par l'Esprit, on a vu ça, la façon de prier avec une entière persévérance. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Peut-être un petit défi. C'est pas une obligation. Mais essayez pas de prier 2 heures demain matin parce que le pasteur le dit. Parce que je vais vous dire de quoi, quand vous allez avoir fini de nommer vos frères, vos sœurs, on est rendu où? 3 enfants, t'es nommes. Mais c'est plus que ça, c'est de commencer un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, un petit train va loin. Un pas à la fois. Un petit peu. Je vais prendre 5 minutes. Je vais prendre 10 minutes. Prenez le temps de lire la parole en même temps. Fait que ça vous donne un bon temps. On lit la parole. Moi, je lis un proverbe par jour. Je lis les psaumes. Prendre un temps de lire la parole, d'être imprégné. Et surtout, commencer par l'adoration envers Dieu. Il a tellement fait pour nous. Il est tellement grand, le Seigneur. On peut l'adorer pour ce qu'il est. On fait juste se réfugier en lui et dire, Seigneur, tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur. Il nous dit un peu plus loin dans l'autre texte, Marc chapitre 13, verset 33. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc, prenez garde, veillez et priez. Vous savez, ça nous dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'expression. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont annoncer la fin du monde. Faites attention, c'est des charlatans, honnêtement. C'est ce que je pense. Dieu sait quand ça va arriver. Fait que si quelqu'un vous dit telle date, c'est la fin du monde. Écoutez, il y a eu tellement d'annonces de la fin du monde depuis le début. Mais quelqu'un avait déjà posé la question, qu'est-ce que tu ferais si Jésus viendrait demain? Savez-vous que c'est quoi la réponse? Je planterais un arbre. Normalement, on est prêt pour le Seigneur. Vous avez cru en lui, vous avez mis votre confiance en lui, vous êtes prêt. Que le Seigneur vienne demain ou dans une semaine, vous êtes déjà prêt à le rencontrer. Mais en attendant, si Jésus ne vient pas demain, pour le temps qui nous reste, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que vous êtes un exemple dans votre travail, vous êtes un exemple dans ce que vous êtes un exemple dans vos familles, vous êtes un exemple pour vos enfants. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le temps qui me reste? Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Partout dans les Écritures, ils vont nous demander de persévérer, de continuer, d'être fidèles dans notre engagement envers lui. Persister dans la prière, c'est apporter toutes les choses de notre vie devant Dieu avec sincérité, courage et persévérance. Dans mettre ça devant le Seigneur, Seigneur, tu vois qu'est-ce que je vis. Tu vois le combat qui est en moi. Tu vois comment je suis attristé pour telle et telle situation. Seigneur, je t'exprime mon cœur. Je fais juste te dire ce que je vis. Seigneur, il veut, les gens, quelqu'un me posait la question il y a quelques semaines, ça ne donne à rien de prier, Dieu sait tout. Savez-vous pourquoi on prie? Dieu nous le demande. C'est de l'obéissance. Et Dieu va répondre à nos prières parce qu'on obéit à ce qu'il nous demande de prier. Fait que quand on prie pour quelqu'un,
Dieu, il sait la prière. Il sait même avant qu'elle sorte de notre tête. Dieu, il connaît. On pourrait bien dire, ben, ça ne donne à rien. Savez-vous quoi? J'ai tellement vu de choses à passer. Quand on parle du bâtiment, c'est un résultat de la prière. Quand on a eu l'autre, c'était la même chose. Quand on voit les gens écouter la radio, la semaine passée, j'étais allé à un endroit. Les personnes disent, on t'écoute ton message à tous les matins. C'est un résultat de la prière. On prie le mercredi. Priez pour ça. La radio se rentre dans tous les foyers. Internet rentre dans les foyers. Les gens entendent l'Évangile. On n'a pas besoin de les voir tout le temps le dimanche matin, mais Dieu touche le cœur des gens. Il y a des gens, il n'y a pas d'hasard, hein? Il y a des gens qui s'en viennent en Gaspésie, puis ils ont peut-être ouvert la radio ce matin à 8 heures, cherchent les postes, tombent du 96.5. Dieu leur dit de venir à lui, puis de se repentir, puis d'accepter Jésus. Je ne sais jamais comment Dieu va intervenir. Il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes ici encore aujourd'hui, je le dis souvent, je le dis à tous les dimanches. Si vous êtes ici, c'est pas par hasard, c'est parce que Dieu vous voulait ici. Il peut vous attirer d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes à un endroit ce que Dieu veut que vous soyez afin de le connaître. Et aussi, après ça, le but, c'est de le faire connaître. On est là par la grâce de Dieu, mais on est là aussi pour être des promoteurs de la grâce de Dieu. Je vais terminer avec un texte, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. On va aller un petit peu plus loin, on va sauter. Penser d'avoir tout le temps de faire ça, mais je n'ai pas eu le temps, excusez-moi. Je vais la semaine prochaine. La fin de toute chose est proche. Pour nous, ce n'est pas un problème. Seigneur, on appartient au Seigneur, si vous appartenez au Seigneur. Mais soyez donc sages et sobres. Donc, il donne un avertissement. Soyez sages et sobres pour vaguer à la prière. Si la fin de toute chose est proche, il faut qu'il y ait des gens qui viennent au Seigneur. Il y a des gens qu'on aime. On veut que les gens soient touchés par la grâce de Dieu. Et la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière.